Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique. Vendredi 12 mars, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu dis vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Connaissez-vous le marcionisme? Le marcionisme? Non? Vous savez pas c'est quoi? Oui, peut-être. Le marcionisme est une hérésie du 2e siècle. Une hérésie, c'est-à-dire une fausse croyance, ou en tout cas une croyance du christianisme qui est déviante. Alors, le marcionisme, eh bien, c'est un courant théologique de l'Église primitive, donc du 2e siècle, une croyance dualiste, où est-ce qu'on croyait qu'il y avait l'évangile du Christ est un évangile du pur amour, alors que ce n'était pas le cas de l'Ancien Testament, donc la loi ancienne de Moïse et toute l'histoire du peuple d'Israël. Donc c'est un courant qui rejetait l'Ancien Testament en disant que, au fond, on n'avait pas besoin, on a seulement besoin de l'Évangile. Ben ça, c'est une hérésie. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de marcionistes, c'est-à-dire des gens qui rejettent l'Ancien Testament en disant « Ah, c'est juste de la violence, puis des commandements, puis des lois, puis on n'a pas besoin de ça. Nous, c'est l'amour. Nous, c'est l'amour. » Mais vous savez quoi? C'est que notre nature humaine, là, elle a toujours besoin d'être convertie. On veut vivre d'amour, mais c'est pas toujours le cas. Et l'Ancien Testament, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Il faut avoir le courage de la regarder. Donc, l'Église a toujours rejeté cette tendance marcioniste à rejeter l'Ancien Testament parce qu'il y a en fait des perles dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, ben, on demande à Jésus quel est le plus grand des commandements. Ben, il va citer le cœur de la loi de Moïse. C'est le cœur de la loi de Moïse. 2 commandements. Le premier, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ça, c'est dans le Deutéronome. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans le livre du Lévitique. Et donc, on est en plein cœur de l'Ancien Testament. Et ces deux-là demeurent encore pour nous. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, ça n'a pas changé. On a besoin de l'Ancien Testament. Et si vous allez voir la première lecture du prophète Osée aujourd'hui, c'est tellement beau, en fait. L'amour de Dieu qui est exprimé dans le prophète Osée. Tu es notre Dieu et de toi seul, l'orphelin reçoit la tendresse. Notre Dieu est tendresse. Dieu qui dit, je les guérirai de leurs infidélités, je les aimerai d'un amour gratuit. Qui ne veut pas être aimé d'un amour gratuit, sans intérêt? Car ma colère s'est détournée d'Israël. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles?
C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Comme je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Et oui, l'Ancien Testament est confirmé par Jésus lui-même, hein, même on l'a vu plus tôt cette semaine, quand il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi », donc la loi de Moïse, mais accomplir. Alors, je dirais, est-ce qu'on connaît bien l'Ancien Testament? Est-ce qu'on le lit un petit peu? Est-ce que, bon, on a les lectures du jour, mais il y a des beaux passages d'amour. Des beaux passages d'amour, puis j'aimerais vous en citer quelques-uns. Si vous avez un papier, un crayon, c'est le temps de noter. Eh bien, je vous donne des passages où Dieu nous révèle son amour dans l'Ancien Testament. Allez lire le chapitre 49 d'Isaïe, ou bien le chapitre 54 d'Isaïe. Allez donc lire les 8 chapitres du Cantique des Cantiques. C'est tellement beau. L'histoire de Joseph, donc dans la Genèse 37 à 50. Allez lire le livre d'Osée, le chapitre 2. Le psaume 23, le Seigneur est mon berger, rien ne me manque, sur des prés d'herbes fraîches me fait reposer. Jérémie 18, où le Seigneur est le potier et nous sommes dans sa main. Ce sont des paroles d'amour et je nous laisse tout simplement aujourd'hui avec cette parole d'amour qui vient de l'Ancien Testament. Donc c'est Isaïe 54, 10. Je termine avec ça. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité, mon amour ne s'écarterait pas de toi, mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Je demande au Seigneur qu'il vous bénisse justement de cette tendresse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.